Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, bonjour à tous. Je voudrais vous dire toute la satisfaction qui m'anime en me retrouvant ce matin dans la ville de Houndé pour qu'on puisse échanger. Et généralement, quand j'anime les conférences, il y a cette formule que j'avance et qui reste valable à tous les niveaux sans exception. J'ai dit c'est un rendez-vous du donner et du recevoir, parce que je n'ai pas la prétention ni l'intention de venir épuiser un sujet avec vous ce matin, parce que je ne peux pas dire que je vais tout dire sur la participation des jeunes à la gouvernance, ou encore dire tout sur la contribution ou le rôle des jeunes par rapport donc, aux différentes élections que le Burkina va naturellement connaître. Quand je dis les élections, je pense aux élections législatives et présidentielles du 22 novembre prochain. Je pense également aux élections municipales de 2021 qui s'annoncent pour le pays des hommes intègres. Alors c'est un thème d'actualité, c'est également un thème préoccupant. Préoccupant du moment où nous sommes dans un contexte assez particulier. C'est d'abord qu'est-ce qu'on peut dire sur le rôle et la participation des jeunes pour ce qui est de la gouvernance? Quel est le rôle critique également que les uns et les autres peuvent avoir? Et aussi, j'aime toujours revenir sur un aspect que je trouve assez pertinent. C'est avant, pendant et après les élections, quel peut être le rôle de tout un chacun de nous? Parce que quand on dit jeune, on pense à cette frange importante de la population burkinabé qui a toujours été là au devant des choses, qui a toujours joué un rôle assez important, mais qui à un moment donné de l'histoire se retrouve coincé dans des appartenances ou encore dans des considérations où on vous dit régulièrement vous êtes trop pressé, ce n'est pas votre moment, il faut patienter un temps soit peu. Mais moi je pars sur le postulat qui veut qu'on revienne sur un aspect très important. Quelle a été la contribution des jeunes dans les récents événements que le pays a connus? Parce que quand on parle de vigilance, il faut repartir dans l'histoire. La première remarque importante et pertinente que l'on peut faire, c'est de revenir sur les événements de 1998. Certains peuvent banaliser les faits, mais ces événements sont consécutifs, on se rappelle très bien, à l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. Quand on a vu le collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques, il a fallu qu'il y ait une certaine mobilisation des jeunes pour qu'on en arrive à ce qu'on appelle un changement de constitution. Et ces jeunes-là ont pu obtenir en 1999 ce qu'on arrive à dire aujourd'hui la limitation du nombre de mandats présidentiels. Cela a permis naturellement, cela devrait naturellement permettre que tout le monde ait les mêmes chances, les mêmes égalités au Burkina Faso. Mais qu'est-ce qui s'est passé quelques années plus tard? On s'est rendu compte que les acquis qui ont été obtenus en 1999 ont été tout simplement sabotés. D'où donc les mobilisations populaires de 2013 et de 2014. Précédemment, on a eu également 2011 avec, vous vous rappelez, la mort de l'élève Justin Zongo dans la ville de Koudougou. En 2013, il y a eu des mobilisations populaires. Même dans la ville de Houndé également, il y a eu des mobilisations. En 2014 également, et cela s'est achevé par ce qu'on a appelé l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Mais quand on fait un récapitulatif, pourquoi je reviens sur ces événements? Parce que la jeunesse a eu à jouer un rôle important. Moi, je qualifie cela de responsabilité citoyenne des jeunes. Parce qu'il a fallu que les jeunes prennent conscience des changements qualitatifs et quantitatifs que l'on doit avoir au Burkina Faso pour qu'on puisse véritablement se mobiliser comme un seul homme pour apporter le changement escompté. Maintenant, en 2014, il y a eu un changement. En 2015, il y a eu ce qu'on a appelé la lutte des jeunes pour qu'on puisse ne pas avoir un coup d'état militaire avec le régime de sécurité présidentielle qui était une autre forme de réinstauration du pouvoir de Blaise Compaoré. Et après, il y a eu le retour à la démocratie. Est-ce que de tous ces différents processus que le pays a connus, les uns et les autres se sont assumés jusqu'au bout? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans la phase des élections. Et ces élections-là sont censées apporter soit un nouveau président, soit la continuité, soit un renouvellement ou la continuité au niveau de la représentation nationale. Ça veut dire qu'il y a un enjeu double pour ce qui est donc du scrutin du 22 novembre prochain, où les jeunes sont appelés à choisir leur président du Faso et à choisir également leur député. Dans la gouvernance actuelle du Burkina Faso, est-ce que les jeunes ont joué un rôle important? C'est le bilan que l'on peut faire actuellement. Il y a d'abord ce qu'on appelle la critique et la veille citoyenne. À tous les niveaux, sans exception, ce qu'on a constaté, c'est que les jeunes n'ont pas dormi sur leur laurier pendant ces événements majeurs. Que ce soit de 2015 à 2020, on a senti une présence massive et active des jeunes à tous les niveaux de responsabilité sans exception. Ça veut dire que partout où il a fallu prendre la parole, les jeunes étaient au rendez-vous. Partout où il fallait donner
je disais, des alertes importantes, les jeunes étaient au rendez-vous. Que ce soit sur les questions de liberté, de démocratie et de bonne gouvernance, on a vu que les jeunes ne se sont pas laissés faire. Ça, c'est l'une des bonnes nouvelles que l'on peut constater. Mais est-ce que cela s'est matérialisé effectivement par la mobilisation sociale et citoyenne à tous les niveaux sans exception? Moi, j'étais dans la ville de Fadang Gourma il y a environ une semaine où j'ai animé une conférence au cours de laquelle les jeunes sont revenus régulièrement sur leur rôle et leurs responsabilités, sur la gouvernance et le changement de comportement qu'il faut avoir. Et systématiquement, il y a une question qui revient de façon récurrente. Vous avez 45 km de routes qui sont impraticables, où la ville de Fadang Gourma est une ville isolée. La question de la vision s'impose, la question des perspectives s'impose, la question de l'appropriation même, la question de la décentralisation s'impose. Mais quand vous discutez avec eux, tout le monde vous dit une chose: nous attendons les politiciens qui vont venir nous dire qu'il faut aller voter pour eux. Il dit mais c'est tant mieux, parce que si vous avez la possibilité de dénoncer, de remettre en cause, c'est que vous devez également avoir cette faculté importante de demander à ce qu'on vous respecte. Et le respect, c'est surtout les engagements qui ont été pris qui doivent être tenus. Le respect aussi, ce n'est pas uniquement des paroles creuses, parce que je me rappelle que 1 mois après le lancement des travaux, absolument rien n'a été fait dans la ville de Fadang Gourma, que ce soit à la sortie de Gouguin ou encore dans la ville de Fadang Gourma. Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle la veille citoyenne qui s'impose à tous les niveaux sans exception. En revenant sur le cas de la ville de Fadang Gourma, cela me permet de rebondir sur le cas de toutes les villes de l'intérieur du pays. Qu'est-ce qu'on fait effectivement au Burkina Faso pour que la veille citoyenne soit une réalité? Qu'est-ce qu'on fait effectivement pour que les préoccupations de tout le monde soient prises en compte? Qu'est-ce qu'on fait réellement pour qu'on n'arrive pas à avoir ce qu'on appelle une jeunesse qu'on utilise comme une serviette de poche et après qu'on va jeter dans la poubelle pour leur dire après il faut attendre, votre heure n'est pas encore arrivée, ainsi de suite. C'est le même message et le même discours qui est diffusé un peu partout. Et en échangeant avec vous ce matin, moi je reviens d'abord sur comment on peut intégrer les jeunes dans la gouvernance dans un pays. Intégrer les jeunes dans la gouvernance dans un pays, c'est de respecter d'abord les choix des jeunes. Quand je parle de respect des choix des jeunes, ça veut dire qu'il ne faut pas tout le temps être dans la politique des discours creux qui sous-tendent que les jeunes sont la solution, les jeunes représentent l'avenir de la nation, alors qu'au même moment, on ne leur donne pas la place qui leur revient de droit. Ça, c'est le premier constat qu'on fait un peu partout. Parce qu'on leur dit, vous êtes là, vous êtes les maillons forts de la société, mais quand il s'agit de vous responsabiliser, on vous dit, attendez, attendez, attendez. Mais il faut savoir aussi que les jeunes eux-mêmes font le jeu. Hier, en conférence à Bobo-Dioulasso devant les étudiants à l'université, je leur disais, qui est ce jeune-là? Parce qu'on a fait un classement. Vous vous rappelez du dernier rapport du REL qui est sorti il n'y a pas très longtemps, où on a donné les secteurs les plus corrompus. Premier secteur, c'était la police municipale. Deuxième secteur, c'était la douane. En fait, on a l'impression que c'est un jeu de chaises musicales entre la douane et la police. Si la douane n'est pas première, c'est la police municipale. De toute façon, ils se remplacent entre eux là-bas. Troisième secteur, le plus corrompu, c'était quel secteur? Après la douane et la police municipale. C'était la Direction générale des transports terrestres et maritimes. Vous avez la police nationale, vous avez ensuite la gendarmerie nationale. Au même moment, je me suis demandé, mais nous jeunes, ou encore les jeunes de tous les niveaux sans exception, est-ce que les jeunes eux-mêmes sont prêts à ce qu'il y ait véritablement un changement? La question demeure posée. On pourrait débattre de ça un peu plus tard, parce que si vous faites un constat avec moi, tout le monde connaît le salaire des douaniers au Burkina Faso, n'est-ce pas? Que ce soit un préposé des douanes, que ce soit également un assistant des douanes ou encore un contrôleur des douanes. Mais comment se fait-il que tout le monde se bouscule pour avoir le concours de la douane? C'est-à-dire que nous sommes en train de lutter contre la corruption, nous-mêmes nous sommes fiers d'aller appartenir à un corps où on est sûr qu'il y a de la corruption. Pourquoi? C'est-à-dire que nous avons une responsabilité nous-mêmes qui est engagée à ce niveau-là. Deuxième élément, on vous dit que l'un des secteurs les plus corrompus, c'est la police municipale. Moi, je veux bien qu'il y ait de la corruption au niveau de la police municipale. Mais les policiers municipaux, là, la corruption se matérialise à travers le fait qu'on a brûlé le feu tricolore, on n'a pas respecté le code de la route, parce que nous-mêmes, on n'a pas été conséquents avec nous-mêmes. Je disais une fois dans une émission à la télé, le secteur le plus corrompu, c'est d'abord la population burkinabé. Parce que les Burkinabés aiment dire quelque chose, notamment sa jeunesse, sa frange jeune. Si nous, on a chassé Blaise Compaoré en 2014, personne ne peut nous imposer quoi que ce soit dans ce pays-là. Donc quand vous réfléchissez comme ça, à un moment donné, ça pose nettement problème. Conséquence immédiate de cette situation malheureuse dans laquelle nous nous trouvons, c'est que nous-mêmes nous entretenons d'une manière ou d'une autre la corruption devenue de l'attente au Burkina. Je soutiens le réseau national de lutte anti-corruption, je soutiens l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. Mais je dis aussi, ce serait encore nettement meilleur de s'attaquer à la plus grande corruption.
Et la plus grande corruption, c'est celle qui se matérialise à travers notamment les toits des écoles qui s'envolent quand les élèves sont en classe en saison pluvieuse. Parce que la seule chose, la seule structure qui n'est pas corruptible au Burkina Faso, c'est le vent et la pluie. Parce que j'aime dire ça aux jeunes pendant mes conférences, quand on parle de la responsabilité du rôle des jeunes, ce sont les mêmes jeunes qu'on utilise pour faire les meetings politiques recto verso avec intercalaires. Ce sont les mêmes jeunes qui dénoncent sur les réseaux sociaux, ce sont les mêmes jeunes qui ne vont pas se déplacer quand il s'agit de se responsabiliser. Et en allant sur un exemple parfait, je disais, mais quel est le rôle et la place des jeunes dans la gouvernance? C'est la vigilance. Mais aussi, c'est l'acceptation de ne pas être des vecteurs de la corruption. À l'université, il y a une jeune fille qui a pris la parole hier en disant, on vient nous donner 1000 francs et on nous dit d'aller voter, et quand on vote, on va ajouter 1000 francs dessus. Il dit, bon, si quelqu'un vous croit un peu intelligent, il ne peut pas venir vous dire ça. Parce qu'il ne va pas vous suivre dans un bureau de vote pour aller savoir qui vous allez voter. Mais malheureusement, c'est devenu tellement un discours tendanciel que tout le monde pense et croit que ça peut être la vérité. En continuant dans la même dynamique, je me suis interrogé et je m'interroge avec vous. Comment peut-on construire une jeunesse plus responsable, plus mature, qui va contribuer au développement et au changement qualitatif de la société? C'est d'abord la responsabilité citoyenne. Si vous avez une citoyenneté responsable, les choses peuvent changer. Aujourd'hui, quand moi je parle de citoyenneté responsable, je fais allusion notamment à un élément qui est fondamentalement pertinent. Quel est le rôle que chacun de nous est prêt à jouer aujourd'hui? Quand vous animez les conférences publiques dans les universités publiques, vous entendez régulièrement Révolution nationale démocratique et populaire, RNDP. Vous entendez IGA, Insurrection générale armée. Je leur réponds en disant, on n'est pas contre la révolution, on n'est pas contre l'insurrection générale armée, mais il faut d'abord avoir ce qu'on appelle une structuration. Quand vous n'êtes pas organisé, vous faites votre lutte et on vient prendre votre lutte, vous laissez et c'est vous qui êtes les perdants de votre lutte. C'est ce qui se passe un peu partout dans le monde. Ça veut dire que si la jeunesse elle-même, elle n'est pas dans la citoyenneté responsable, c'est qu'on ne s'en sortira jamais. Je parle de citoyenneté responsable parce que de plus en plus les jeunes sont critiques. Ils remettent tout en cause, mais quand il s'agit de décider, ils sont absents. Vous avez vu l'audit du fichier électoral qui a été fait tout à l'heure. On s'est rendu compte que la jeunesse ne s'est pas encore davantage mobilisée comme on l'aurait souhaité. Parce que les jeunes parlent beaucoup, ils critiquent beaucoup, ils sont sur les réseaux sociaux, mais quand il s'agit de s'assumer, ils sont absents. Alors que si vous n'êtes pas dans les choix et dans les lieux de décision, ce sont les autres qui vont décider à votre place. C'est comme ça que le monde se construit. Et je répète tout le temps en disant, tant que vous aurez une jeunesse qui est là, qui passe tout le temps à être dans la dynamique du béni oui, nous n'allons pas nous en sortir du tout. De quelle jeunesse avons-nous hérité de 1960 à aujourd'hui? C'est une jeunesse qui a été assez, à la limite, souvent conséquente, souvent impertinente. Deux éléments majeurs peuvent expliquer cela. La conséquence de la jeunesse burkinabé, c'est qu'en 1966, quand nos arrière-parents ou grands-parents nous expliquent comment on s'est mobilisé comme un seul homme pour faire partie Maurice Amégo du pouvoir, il y avait des jeunes qui faisaient le combat là. Parce qu'ils voulaient un idéal, une bonne gouvernance, une certaine transparence. En 2014, il a fallu encore des jeunes pour renverser Blaise Compaoré. Et j'ai dit souvent, il n'y a jamais un sans deux. Tout comme il n'y a jamais deux sans trois. Donc si un président devient suffisamment fou et irresponsable pour penser qu'il peut faire un troisième mandat comme ça se passe avec la Côte d'Ivoire ou la Guinée-Conakry, nous on peut exiler la personne dans sa belle famille comme ce qui est Blaise Compaoré vit aujourd'hui. Voilà, ça c'est l'image de la jeunesse burkinabé. Maintenant, de cette jeunesse-là, qu'est-ce qu'on peut retenir? Il ne suffit pas de sortir pour lutter, pour chasser un président et puis rester à la maison pour dire que les choses ont changé. Parce que ce qui s'est passé en 2014 et en 2015, quand on a vu que les respects n'étaient plus là et que Blaise Compaoré était parti, les jeunes sont restés chez eux en pensant que le changement là, c'est comme ça que ça se passait. Et dans toutes les conférences, moi j'entends des choses du genre, on remet en cause la jeunesse elle-même. Et nous-mêmes, qu'est-ce qu'on fait pour nous-mêmes? Je vois Baldio qui est là, qui est un jeune dynamique ici. Je regarde dans la foule, je vois un qui est assis avec un t-shirt noir, estampillé balai citoyen. Et quand on fait les conférences, tout le temps on vous dit, ce sont des jeunes qui sont ceci, ce sont des jeunes qui sont cela. Et je répète en disant aux jeunes là, c'est parce qu'ils ont mené un combat noble qu'il y a un certain nombre d'acquis que vous avez obtenus aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait pour diviser la jeunesse burkinabé? C'est de monter les uns contre les autres. Pourquoi la jeunesse burkinabé n'évolue pas aujourd'hui? Quand un jeune évolue, son premier adversaire c'est un jeune. Parce qu'entre nous jeunes, on se combat.
Ça veut dire qu'on est dans la dynamique de ce qu'on appelle la politique du diviser pour mieux régner. Plus vous divisez les jeunes, plus vous pouvez les utiliser et vous en faites ce que vous voulez et ainsi va le monde aujourd'hui. Donc si cette jeunesse elle-même, elle ne s'organise pas, elle ne participe pas au cadre de débat et de discussion, parce que la porte de sortie à laquelle nous sommes assujettis aujourd'hui, qui peut nous être utile, c'est qu'on puisse avoir ce qu'on appelle une responsabilité citoyenne. Et si on a une responsabilité citoyenne, ça veut dire qu'on sait ce qu'on veut. Deuxième élément qu'on doit faire, c'est d'être aujourd'hui des garants de la transparence à tous les niveaux sans exception. Quand moi je parle de garants de la transparence à tous les niveaux sans exception, c'est que les jeunes puissent continuer à interpeller de façon citoyenne pour qu'on puisse avoir la bonne gouvernance au Burkina Faso à tous les niveaux sans exception. Le maire de Houndé n'est pas là, mais si les jeunes sont vigilants, si on dit aujourd'hui que la session du conseil municipal est ouverte à tout le monde sans exception, si aujourd'hui on adopte des lois ou on adopte des projets de construction et de développement de la ville, si les jeunes sont vigilants, la mairie ne peut pas détourner un centime de quelqu'un. De toute façon, l'une des propositions que moi j'ai eu à formuler et que je formule pour tous les politiciens sans exception, que vous soyez conseiller municipal, député ou président, c'est valable même pour nous jeunes. À un moment donné, les jeunes ne croient plus aux religions. Parce que si on fait le constat, que ce soit les religions révélées, les gens n'ont pas confiance. Musulmans, catholiques et autres là, protestants, les gens n'ont pas confiance parce que quand on donne l'argent à un prêtre ou à un imam, il peut vous pardonner. Ils vont prier pour vous dire c'est un bienfaiteur de l'église ou de la mosquée. Donc quand ça devient comme ça, généralement, il faut fuir ces genres de personnes. Donc la proposition, je disais une fois, que j'avais formulée pour les élections, conseiller municipal, président, député et tout ça, c'est qu'on leur dise, vous êtes tous issus de communautés différentes, non? On va faire venir le plus grand fétiche de votre village. Vous êtes élu conseiller municipal, vous êtes élu député, vous êtes élu président, vous allez venir jurer sur le fétiche. Là, si vous voulez un centime de la commune ou du gouvernement, votre ancêtre va vous attraper. Je pense que vous ne verrez plus encore, vous n'allez plus jamais voir encore quelqu'un voler l'argent du peuple burkinabé. Parce que si on leur dit aujourd'hui, c'est mon Seigneur qui doit prier pour vous, dans le secret de la confession, les enveloppes peuvent sortir et la personne va être pardonnée et puis on continue de dire que c'est un bienfaiteur de l'église. Si c'est à la mosquée, c'est la même chose. Mais je dis ça, ça fait rire, mais ça nous prouve jusqu'à quel degré nous devons être plus responsables dans la gouvernance et dans les choix des hommes que nous avons devant nous. Je le dis parce que nous en sommes arrivés à une situation où il faut lutter surtout contre ce que moi j'appelle la paix des cimetières. La paix des cimetières, c'est que les jeunes qui êtes, et vous qui êtes là aujourd'hui, vous soyez des observateurs passifs. Vous laissez tout faire. Et à la dernière minute, vous sortez pour dire, si on avait su, on n'allait pas accepter ceci, on n'allait pas accepter cela. Voilà pourquoi je dis, je le répète, il faut que les jeunes soient dans la dynamique des 3 C. Le premier C, c'est d'abord la confiance en soi. Ça veut dire que si vous faites confiance, vous n'avez pas quelqu'un qui peut venir vous traumatiser ou vous dominer ici. Après, le premier C qui est la confiance en soi, c'est le courage. Ça veut dire que si vous avez le courage et que vous vous faites confiance, il n'y a pas de raison que vous ne relevez pas les défis. Et enfin, le troisième C, c'est surtout la connaissance de votre pays et des enjeux et les déterminants pour votre pays. Si vous ne connaissez pas votre pays, vous ne pouvez pas lutter pour votre pays. Ça veut dire tout simplement que si vous avez, la confiance en vous, vous avez le courage et que vous connaissez votre pays et ce que vous attendez de votre pays, tous les combats auxquels vous êtes engagés, dans lesquels vous êtes engagés, vous n'avez pas de raison de ne pas vous en sortir. Malheureusement, ce qu'on constate au Burkina Faso, c'est qu'on a affaire à une jeunesse qui est bénie oui. Je disais à Ouagadougou, il y a une dame qu'on appelle Madame la mobilisation professionnelle des jeunes. Son rôle, si vous voulez organiser un meeting, si vous allez lui donner 3 ou 4 millions, elle va vous faire venir 3000 jeunes qui vont venir. Quand vous dites c'est Monsieur Traoré, les jeunes vont dire oui, Monsieur Traoré, nous sommes avec lui. Mais ils sortent à la fin, vous leur faites un micro-trottoir, chaque personne ne veut parler. Vous incitez, quelqu'un va venir vous dire ah, Monsieur Traoré, c'est un bon politicien. Ok, il rentre chez lui, il a pris son 1000 francs, il a pris peut-être un t-shirt. Le lendemain, vous repartez voir la même dame, vous dites que c'est M. Koulibaly qui a un meeting. Les mêmes jeunes vont revenir. Ils vont repartir pour dire que M. Koulibaly était le meilleur candidat du Burkina Faso. 3e semaine, vous allez encore voir M. Après Traoré et Koulibaly, quel est le nom de famille qu'on peut utiliser facilement? Non, en fait, allons sur le nom Nyoumou. C'est pas mieux comme ça. Monsieur Nyoumou vient. Monsieur Nyoumou dit qu'il est le meilleur candidat de la ville de Houndé. On donne l'argent à la bonne dame. Elle va faire venir les jeunes qui vont venir dire que Nyoumou est le meilleur candidat. Et voilà comment ça marche. Et quand vous êtes assis, vous regardez,
on fait des meetings recto verso avec des jeunes. Ils ne vous font même pas confiance. Ils viennent pour ce qu'on leur a donné, mais demain là, ce n'est pas ce que l'effet de foule, c'est juste. Voilà pourquoi le reproche qu'on formulait à tous les partis politiques en leur disant, si vous respectez les jeunes du Burkina Faso là, ce n'était pas au palais d'espoir que vous devez faire vos cérémonies d'investiture. Moi j'aurais aimé voir un parti politique qui va aller mobiliser les jeunes de la ville de Djibo, passer par la route 98 km qu'on a lancée en 2016, nous sommes en 2020 qui n'est pas encore terminé là, pour dire c'est ici qu'on va faire les élections et on va ramener la sécurité dans la ville de Djibo. Aucun parti politique ne l'a fait. Vous allez par exemple à Pama, c'est le même scénario où l'insécurité est la chose la mieux partagée. Personne n'allait faire son meeting d'investiture là-bas. Allez-y à Toueni, où les forces de défense et de sécurité sont harcelées tous les jours. Personne n'allait faire son meeting d'investiture là-bas. Tout le monde est assis à Ouagadougou, on prend des jeunes, on leur donne des chevaux, des 1000 francs, les stations d'essence sont prises d'assaut et on fort pour dire que nous avons la force de mobilisation. Ce n'est pas de cela dont on a besoin, mais il faut une prise de conscience collective à tous les niveaux. Et aussi, les jeunes doivent être dans la dynamique de ceux qui prônent les réformes politiques au Burkina Faso. Vous savez, moi j'ai fait une interview parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, je vais vous raconter 2 anecdotes. Il m'a dit, mais Ismaël Ouedraogo, vous parlez beaucoup des jeunes là. Est-ce que les jeunes luttent efficacement pour qu'il y ait un changement de mentalité? Si demain matin, les jeunes qui vous disent qu'ils luttent contre l'impérialisme là, bon, vous savez, les jeunes burkinabés